Dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer le système d'exploitation d'une carte Raspberry Pi. Pour commencer, on va se rendre sur le site officiel. Alors l'adresse c'est www.raspberrypi.org. On va aller faire un tour du côté de l'aide en ligne. Et on va commencer par voir le matériel nécessaire. Alors il nous faut évidemment une carte Raspberry Pi, une alimentation avec un câble micro USB, une carte micro SD d'une capacité d'au moins 8 Go et d'une vitesse d'écriture assez élevée, donc une classe 10 ça convient parfaitement. On a aussi besoin d'un écran, d'un câble HDMI, d'un clavier USB et d'une souris USB. On va aller voir comment installer le système d'exploitation. Voilà, c'est le premier lien. On va voir comment on télécharge et on installe le système. Alors, on n'a pas acheté une carte SD préinstallée. On ne va pas non plus installer Raspbian avec Noobs. On va aller plus bas. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va télécharger l'image de Raspbian directement. On nous indique qu'il faut nous rendre sur la page des téléchargements. C'est ce qu'on va faire. Alors les téléchargements, ils sont dans la rubrique Downloads. Pour information, on peut installer plusieurs systèmes d'exploitation. Alors il y a par exemple Ubuntu Mate, Windows 10, d'autres systèmes pour faire du Media Center ou pour faire de la domotique. Nous on va rester dans le classique, on va installer Raspbian. Alors Raspbian, on va pas prendre l'image minimale, on va prendre l'image avec l'interface graphique Pixel. Alors, on peut le télécharger en passant par les torrents. En général, c'est un petit peu plus rapide. Moi, je vais le télécharger directement. Mon téléchargement est terminé. Je vais aller ouvrir le dossier qui contient le fichier. Voilà. La prochaine étape, c'est de vérifier la somme de contrôle. Voilà, elle est inscrite ici, sous le fichier. Pour la calculer, on peut utiliser plusieurs logiciels. Moi, sous ma distribution Linux, c'est préinstallé. Alors, je tape un ls pour afficher le nom du fichier. Et l'utilitaire, c'est sha1 somme, le nom du fichier. Ça prend quelques secondes. Voilà, ma somme de contrôle s'affiche. Je les compare. Je vois qu'elles sont bien identiques. Ça veut dire que mon fichier n'est pas corrompu. Je vais pouvoir l'installer sur la carte micro SD. La prochaine étape, c'est donc d'extraire ce fichier, puisque là c'est une archive, c'est un zip. Alors on vous donne quelques noms de logiciels pour Windows, donc 7zip, ou pour Mac, on a un archiveur. Moi pareil, sur ma distribution Linux, c'est déjà préinstallé. Je fais un clic droit, extraire ici, et l'extraction commence. Mon fichier .img est extrait. Je vais maintenant l'écrire sur la carte micro SD. Donc pour cela, je vais utiliser un adaptateur.
ça ressemble à ça. Alors on a des cartes, on a des adaptateurs pour les ports USB. Alors je vais monter ma carte dans le PC. Voilà. Donc elle est vierge. Alors si on retourne dans l'aide en ligne, on nous donne des logiciels pour écrire l'image sur la carte. Voilà, et il nous dit de visiter le site etcher.io, de télécharger et d'installer le programme qui s'appelle EtcherSD. Voilà, donc il est disponible pour toutes les plateformes, pour Linux, pour Windows, pour OS X. Alors il est très simple d'utilisation, mais moi encore une fois, je vais utiliser le logiciel qui est préinstallé sur ma distribution. C'est un petit utilitaire qui est tout simple. Ça s'appelle créateur de clés USB. Pour cela, je choisis d'abord le fichier image. Donc je vais dans téléchargement, Raspbian, ouvrir, et je choisis maintenant le lecteur de destination. Alors il ne faut pas se tromper, bon, là j'en ai qu'un. C'est mon lecteur de carte SD. Et je clique sur écrire. Voilà, la procédure a commencé. Bon, on va attendre que ça se termine. La procédure est terminée, l'image a bien été écrite sur ma carte micro SD. Il ne me reste plus qu'à l'insérer dans le Raspberry Pi et de procéder au premier démarrage de la carte. Donc pour cela, je vous donne rendez-vous dans les prochains tutoriels.